Au Togo, deux journalistes critiques du régime du président Faure Gnassingbé ont été ciblés par le logiciel espion Pegasus, selon Reporters sans frontières. On en parle justement avec Arnaud Froger. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce logiciel Pegasus? Qu'est-ce que c'est? C'est l'un des logiciels les plus performants au monde en matière d'espionnage. Il est commercialisé depuis une dizaine d'années environ par la société NSO, qui est une société israélienne. Et c'est un logiciel qui a été épinglé dans le cadre de révélations d'un consortium de médias internationaux en 2021 pour son usage complètement dévoyé à l'échelle planétaire, puisqu'on s'est aperçu à ce moment-là que des opposants, des membres de la société civile et également à peu près 200 journalistes avaient fait l'objet d'un espionnage de la part des États clients. Et ils étaient très nombreux à l'époque. Et d'ailleurs, le Togo faisait partie des pays épinglés en juillet 2021 lors de ces révélations. Et comment êtes-vous tombé sur cette affaire particulièrement au Togo? Alors, c'est aussi parce qu'on savait que le Togo était un client connu de Pegasus à cette époque que lorsque ces deux journalistes togolais se sont retrouvés dans une sombre histoire en détention pendant plus de 2 semaines après la plainte d'un ministre, poursuivi pour sur la base d'accusations complètement fantoches. On est allé jusqu'à incitation à la révolte, qu'on s'est intéressé un peu aux circonstances de ces arrestations, de cette détention, qu'on en a profité pour vérifier leur téléphone portable et qu'on s'est aperçu, quasiment par accident, qu'ils avaient fait l'objet d'un espionnage quasi industriel pour l'un d'entre eux en 2021 de la part très vraisemblablement des autorités. Mais vous n'êtes pas sûr que c'est le Togo qui est derrière? On est quasiment certain. Le faisceau d'indices est très important. Le Togo est un client connu de Pegasus à l'époque. Ce sont deux journalistes qui sont installés au Togo, qui ont leurs intérêts au Togo, qui ne publient quasi exclusivement que sur les affaires togolaises. Et ce logiciel espion, il n'est Loïc Lawson, directeur de publication du Flambeau des et démocrates. Ananis Soso. Journaliste indépendant. Et ce logiciel n'est commercialisé qu'à des États. Donc aucun État connu client de Pegasus n'avait intérêt à s'infiltrer sur les portables de ces deux journalistes qui résident au Togo. C'est une première, en tout cas, au Togo, contre des journalistes. Mais est-ce que vous avez pu mesurer l'ampleur des personnes, des téléphones qui sont affectés? Alors ça, c'est une des questions qu'on pose aux autorités togolaises. Pourquoi ont-elles poursuivi et sur quel motif ont-elles poursuivi ces journalistes en 2021? Quelle est l'ampleur des journalistes qui ont été poursuivis dans ce pays? Le Togo est-il encore un client de Pegasus? Le Togo peut-il nous certifier qu'il n'espionne plus ces journalistes à l'heure actuelle? Ce sont des questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses. Il faut bien se rendre compte que c'est une arme de guerre, Pegasus. Pas dans le sens où c'est létal directement pour ceux qui en sont victimes, mais c'est létal pour le journalisme. Il est bien évident que quand vous avez un logiciel dont vous ne pouvez pas vous apercevoir de l'intrusion sur votre téléphone portable, où la géolocalisation peut être activée à distance, la caméra peut être activée à distance, le micro peut être activé à distance, et vous avez accès à absolument toutes les données sur le téléphone, y compris les données personnelles, il n'y a évidemment plus de possibilité de parler à des sources en toute confiance et d'exercer le métier de journaliste dans ces conditions. Et le gouvernement togolais vous a-t-il répondu? Pas pour l'instant, mais on espère qu'ils le feront. Ce sont des faits qui sont graves, ce sont des faits d'espionnage, encore une fois, très importants pour le cas de Loïc Lawson. On est sur 23 intrusions en un seul semestre. C'est comme s'il était allé remettre tous les soirs son téléphone aux auteurs de cette opération de cyberespionnage en remettant ses codes pour qu'ils aient accès à l'ensemble de ces données. Il est intéressant de noter aussi que pour ce qui est de son cas, l'opération massive qui a été menée contre lui à cette époque, à savoir au premier semestre 2021, s'arrête juste avant que n'éclate le scandale Pegasus et après l'éclatement du scandale, les opérations d'intrusion sur son téléphone s'arrêtent. Et ces deux journalistes sont toujours dans l'attente de leur procès actuellement? Bien sûr, on espère qu'ils connaîtront une issue favorable. Ça montre aussi qu'il faut être courageux pour être journaliste au Togo, que c'est un métier dangereux et que les anciennes méthodes, la plainte d'un ministre qui se traduit par un traitement judiciaire complètement disproportionné et qui leur vaut plusieurs semaines de prison, côtoient des méthodes aussi beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus sournoises, comme cette opération de cyberespionnage dont ces deux journalistes ont été victimes. Mais j'ai envie de dire que d'autres pays aussi sont clients de ce logiciel Pegasus.
Alors c'est un logiciel qui a été massivement déployé jusqu'au scandale de 2021 lorsque la société NSO a été éclaboussée, les clients qui en avaient fait un usage dévoyé également, puisque beaucoup de pays avaient été épinglés à l'époque. NSO dit avoir pris des mesures et avoir réduit drastiquement le nombre de pays qui sont clients de ce logiciel, mais enfin ce n'est que du déclaratif et d'autres cas plus récents ont été épinglés et documentés parfois par la presse. Il y a eu des cas en Inde, il y a eu un cas en Allemagne. Donc c'est encore un logiciel qui est utilisé. C'est un logiciel, encore une fois, qui est redoutable et qui, je le répète, est une arme de destruction massive contre le journalisme et contre le droit à l'information. Utilisé également en Afrique, ailleurs que le Togo? Oui, alors à l'époque des faits, par exemple, le Maroc en avait fait un usage absolument extensif, était un des clients très réguliers de NSO et a ciblé tout un tas de personnes, dont des journalistes. Le Rwanda avait également été épinglé, le Togo également à l'époque. Combien de ces pays sont encore clients du logiciel Pegasus? C'est difficile de le dire. En tout cas, le rapport de transparence publié il y a quelques jours par NSO ne donne aucune indication et le langage et l'argumentaire qui est utilisé par rapport aux moyens qui ont été mis en place pour éviter ce genre d'usage dévoyé est assez fumeux et assez opaque. Arnaud Froger, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières.